Et si les propos de Pedri en début de saison se confirment en deuxième partie de saison sur le cas Dani Olmo? Si vous vous rappelez bien, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, Pedri avait dit en début de saison que le joueur qui allait le plus nous impressionner cette saison, ça allait être qui? Ça allait être Dani Olmo. Pour l'instant, c'est Fermin Lopez. Et c'est drôle parce que c'est son concurrent. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on arrive à un stade où si c'est pas Olmo qui est décisif, c'est Fermin. Regardez juste les stats. 7 buts, 3 passes D pour Olmo. 10 buts, 10 passes D pour Fermin Lopez. Fermin Lopez qui est le deuxième joueur le plus décisif cette saison au Barça, derrière Lamine Yamal. Les deux qu'on mettait en concurrence, je les trouve même meilleurs quand ils sont ensemble sur le terrain. Personnellement, je préfère quand il y en a un qui est 10 et l'autre ailier gauche. Là, avec la blessure de Pedri, je pense qu'on va voir un Olmo plus bas en 8 et du coup un Fermin Lopez en 10. On verra si ça marchera. En tout cas, Olmo a dit qu'il préfère jouer 10, mais qu'il est prêt à jouer n'importe où et que ce sera pas une excuse mercredi pour ne pas se qualifier dans le top 8. On a un objectif. Donc je pense que le milieu de terrain sera Eric Garcia, Olmo, Fermin. Et pour moi, c'est assez. Et ce sera un grand pas en avant pour la confiance de se qualifier avec la manière, sans De Jong et sans Pedri. En tout cas, Olmo sur ses 9 derniers matchs, si je me trompe pas, il est à 6 buts. Il est en très grande forme. Mais ce qui manque, les gars, c'est le Dani Olmo dribbleur. Le Dani Olmo contrôle orienté. C'est lui que je veux voir. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, sans nu.